Bonjour, je m'appelle Elliot et j'ai décidé de lancer une série de vidéos pour participer au combat contre l'extrême droite qui est en train de monter partout, surtout en France avec le Front National. Il faut quand même le rappeler, l'extrême droite a déjà plongé une grande partie du monde en enfer dans les années 40. Donc on ne peut pas rester là comme ça, détourner les yeux, se dire que c'est une petite fièvre qui va passer. Non, c'est sérieux, donc faudra se réveiller. Tout le monde le sait, l'extrême droite, c'est comme une maladie opportuniste. Quand le corps social va bien, ça bouge un peu, mais sans grand danger. Par contre, quand le corps social déprime, crise économique, récession, chômage, insécurité, la bête se réveille et elle fait des gros dégâts. Pour prospérer, l'extrême droite a la même tactique partout. D'abord, glorifier à coups de mensonges un passé totalement fantasmé. On était mieux avant, on était le cœur de la civilisation, on était pur, blablabla. Et une fois qu'elle s'est posée en gardienne de valeurs supérieures ou carrément d'un peuple supérieur, l'extrême droite désigne des boucs émissaires qu'elle présente comme la source du déclin et comme chacun sait, des boucs émissaires, ben, c'est fait pour être sacrifié. Combattre l'extrême droite, ça va juste être combattre ses nombreux mensonges. On va parler de la France. On va faire un petit rappel historique déjà. La France, elle est née pour les identitaires en 498 lors du baptême du roi Clovis. Mais plus exactement, elle est née en 987 lors du sac du roi Hugues Capet. Donc, quelle que soit la date choisie, ça fait quand même plus de 1000 ans pour la vieille France. Et quand une vieille dame vient donner des leçons de vertu à tout le monde, on s'attend à un parcours exemplaire de sa part. Donc on va voir le parcours de la France. 1000 ans c'est long, donc on va piocher au hasard. On va au XIIIe siècle. En France, qu'est-ce qu'on a? On a le peuple qui vit dans une misère épouvantable. Il est exploité par la noblesse qui le méprise profondément. L'Inquisition fait rage. Le roi est une sorte de commandant en chef taliban qui découpe en morceaux ses adversaires. Il fait brûler vifs les juifs et les hérétiques, les femmes, les enfants, tout y passe. Alors on me dira, bah, c'était le Moyen Âge, c'était comme ça partout. Déjà là, on dit plus qu'on est supérieur, hein. On dit juste on était sauvage comme les autres. Sauf que même ça, c'est pas vrai. C'était peut-être la règle en Europe, mais pas partout dans le monde. Par exemple, au XIIIe siècle en Afrique, on avait l'Empire du Mali. Un empire plus grand que l'Empire napoléonien, avec à sa tête un souverain Soundiata Keïta. Soundiata Keïta fit proclamer dans son empire la charte du Mandem, qui abolit l'esclavage et qui pour la première fois dans l'histoire des hommes déclare que toutes les vies humaines ont la même valeur. Waouh! Le jour et la nuit, quoi. D'un côté en France, on a des intégristes religieux, des fous furieux qui massacrent à tout va. De l'autre côté, en Afrique, on a un grand empire avec une charte des droits de l'homme. Alors, la France qui mettra des siècles pour consacrer dans ses textes les valeurs universelles de la charte du Mandem serait la patrie des droits de l'homme? Voyons, c'est ridicule. Enfin, on poursuit, on va au XVIe siècle. L'intolérance religieuse qui s'acharnait sur les juifs va se trouver un nouveau démon, le protestantisme. En août 1572,
plus de 15 000 protestants seront massacrés par leurs frères catholiques. 15 000 personnes à l'époque, c'est la population d'une grande ville. Pendant ce temps, en Asie, qu'est-ce qu'on a? On a l'Empire ottoman, dans lequel, même si les minorités religieuses n'ont pas l'égalité des droits, elles sont protégées par le sultan. En France, on les massacre. Quand enfin la France découvre les valeurs universelles et qu'elle renverse la noblesse, en 1789, elle a du mal à intégrer les notions d'égalité entre citoyens. Vraiment, elle a du mal. Ainsi, premièrement, le droit de vote sera limité aux hommes riches. Donc, on proclame une belle déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Tous les hommes naissent libres et égaux. Blablabla. Sauf que les pauvres et les femmes, ça compte pas. Alors le peuple va protester. Après plusieurs révoltes, le suffrage universel sera adopté. Ce sera en 1848. Alors on dit suffrage universel, mais attention. Tout le monde va voter, sauf les fous et les femmes. Les fous et les femmes. C'est incroyable. Mais bon, enfin. Donc, le peuple, il a le droit de vote quasi intégral, mais il n'est pas sorti de l'enfer pour autant. Il pensait avoir échappé à la noblesse. Il va découvrir la sauvagerie des patrons. Il faut lire et relire Germinal de Zola, le beau poème Mélancolia de Victor Hugo, 19e siècle. C'est pas loin tout ça. Des enfants de 7 ans étaient broyés dans des usines. Ils étaient envoyés à une mort lente dans des mines. 19e siècle. À l'époque, la France partait partout, répandre la civilisation, paraît-il. Enfin, en 1944, les femmes vont obtenir le droit de vote. Mais ça, c'est 10 ans après les femmes turques. Et même là, c'est pas fini pour les femmes. La France, patrie de la femme libérée, il faut savoir que jusqu'en 1975, l'adultère était puni d'une petite amende pour les hommes et de 2 ans d'emprisonnement pour les femmes. Voilà. Donc, c'était pas très glorieux tout ça. Et exprès dans cette vidéo, j'ai pas voulu parler des Noirs et des Arabes. Tous les massacres qu'ils ont subis, leur histoire avec la France. En fait, pour montrer 2 choses aux nostalgiques de la France exclusivement blanche. D'abord, quand il n'y avait que des blancs en France, ça n'allait pas mieux. Loin de là. Ensuite, dans une France 100% blanche, on a toujours eu une petite partie de la population qui traite les faibles, les pauvres, comme des animaux. Toujours, ça continue. Et il est juste là le problème de la France, par ailleurs. Quand les Le Pen, les Morano, les Zemmour, les Sarkozy, les Finkielkraut vous parlent de la glorieuse France menacée par la barbarie, je viens de vous parler de la barbarie. Il n'y avait pas de Noirs, il n'y avait pas d'Arabes, c'était entre Français. Donc je ne sais pas du tout de quoi ils parlent. Donc la prochaine fois, il faudra leur demander. Et j'ai pour terminer un petit conseil
à tous les énervés du Front National. La prochaine fois que vous verrez un étranger, avant de piquer votre crise, rappelez-vous, vous défendez les valeurs que la France vient juste de découvrir.